Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui, on va faire une émission sur un film qui sort aujourd'hui. Eh ouais, sur moi. Ah oui, alors, oui, alors, plus ou moins, mais pas vraiment en fait. C'est plutôt un film adapté sur un. C'était pas sur la bataille et sa carte la plus puissante? Alors oui, je vois où vous voulez en venir, mais non, pas du tout. Alors c'est un film qui est très attendu. Hein. C'est un truc sur. Vous parlez du jus de fruits, j'en ai ramené pour tout le monde. C'est quoi? Sinon, je le finis tout seul. Hein. J'adore. Générique. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow. Alors, Joker, bon, moi forcément je suis méga chaud pour aller voir ce film parce que je suis un gros fan de Batman, donc forcément tout ce qui est adaptation dans cet univers, même les films foirés, je vais un peu tous les voir. Déjà, le personnage est assez iconique, effectivement. On est tous été plus ou moins fans de Batman, et en particulier le meilleur méchant, le Joker. Pourquoi je vais voir ce film? La raison numéro 1, c'est Joaquin Phoenix. C'est un acteur que j'aime beaucoup et qui incarne justement cette nostalgie un petit peu triste qui colle assez bien avec le personnage du Joker. C'est la définition même de l'acteur, en fait. Il ne joue pas, il incarne totalement ses personnages. Joaquin Phoenix qui joue le Joker, à mon avis, ça peut donner un truc vraiment génial. D'autant plus que même la personnalité de Phoenix évoque déjà un peu le Joker par son côté un peu lunatique, un peu évasif. Voilà, il n'est pas vraiment comme toutes les autres stars hollywoodiennes. Il a voulu créer ce personnage de toutes pièces sans s'inspirer des incarnations précédentes du Joker. Je suis restée sur l'interprétation de Heath Ledger, qui pour moi est peut-être la meilleure effectivement du Joker. Mais justement, je pense qu'avec un autre acteur, j'y serais peut-être pas allée. Mais avec Phoenix, j'ai totalement confiance. Il y a une hype énorme et pour l'instant les échos sont vraiment ultra positifs. C'est un film qui a gagné en plus à la Mostra de Venise, donc c'est pas rien pour un film de super-héros. C'est le plus gros succès de tous les temps pour un mois d'octobre aux États-Unis. J'ai envie de voir ce que ça donne aussi parce que les critiques sont soit dithyrambiques, soit assez mauvaises, donc ça risque d'être assez intéressant. Je trouve que dans les films on traite pas les sujets, on les évoque juste et on fait genre ah regardez, c'est comme si c'était intelligent mais pas vraiment en fait. Et j'ai un peu peur que ce film soit pile là-dedans. Le côté un peu étonnant de ce film aussi, c'est le réalisateur Todd Phillips. Le réalisateur de Very Bad Trip qui réalise un film sur le Joker, ça donne plutôt envie quand même, j'ai envie de voir ça. On l'a vu surtout dans des comédies un peu de bas du front, hein, bien mais pas de très grande qualité non plus. Donc j'ai du mal à le voir faire un drame réussi, mais on sait jamais. Là c'est complètement différent, en plus c'est lui qui est aussi à la scénarisation. Donc un projet qui doit, j'imagine, lui tenir à cœur, et là ça va être assez intéressant de voir ce qu'il peut en faire lui. Il y a juste un petit truc sur lequel je me méfie, c'est justement toute la polémique qu'il y a autour. Je me dis, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? On parle de risque d'attentat, de glorification de l'homme blanc qui se fait péter dans une école, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça raconte et voir si c'est justifié. Donc on va essayer nous d'avoir un avis objectif et d'oublier un petit peu tout ce qui se dit autour. Et j'ai l'impression que ce film, c'est où on le déteste, où on l'adore, à voir en fait où on va se situer nous. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Alors, on sort de Joker. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Disons que j'ai retrouvé à la fois tout ce que j'espérais et à la fois tout ce que je craignais, et en pire. Je suis un chouïa déçu parce qu'on a quand même présenté ça comme un énorme chef-d'œuvre de fou furieux, mais bon, ça reste quand même un bon film pour moi. Le film et la salle m'ont mis mal à l'aise en fait, mais du coup ça marche finalement, parce que je pense que c'était le but. Et ce qui m'a en plus accentué le malaise, et je crois que c'est le fait que la salle rit à des moments que je comprends pas en fait. Moi je n'ai pas ri une seule fois en fait devant le film, je l'avoue. Tout d'abord, le gros point fort du film, c'est Joaquin Phoenix. C'est Joaquin Phoenix. C'est Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix qui porte vraiment littéralement le film. Bien sûr, toute l'histoire est centrée sur lui, mais c'est vraiment lui qui va insuffler toute l'énergie et l'entièreté des scènes, et même lui qui va faire avancer le scénario au fur et à mesure. Il porte vraiment le film à lui tout seul sur ses épaules, ses frêles épaules d'ailleurs, parce qu'il a vraiment perdu du poids pour le rôle et c'est assez impressionnant. Et là oui, lui il est monstrueux quoi.
Et comme je disais dans les pourquoi, il ne joue pas, il incarne. J'ai vu qu'il avait beaucoup travaillé sur son rire, notamment en regardant les vidéos de déficients mentaux. On sent vraiment ce côté très maladif et chronique de son rire qui est assez malaisant. Et à ce niveau-là, c'est vraiment parfait. Le personnage qu'on lui écrit est intéressant, mais cette approche du Joker m'a pas particulièrement séduit. Je trouvais ça original, mais j'ai pas trouvé ça percutant, parce que le Joker, pour moi, en finalité, ça doit être quand même une sorte de génie du crime, voilà, un adversaire vraiment que Batman devrait affronter. Là, en l'état, j'y crois pas du tout. En ce qui concerne la mise en scène de Todd Phillips, alors je me suis pas trop trompé, je la trouvais pas ouf. C'est marrant parce que c'est une mise en scène pour moi à la fois peu inspirée et à la fois ultra maniérée. J'en parlais en intro, Todd Phillips, on n'a pas trop l'habitude de le voir dans ce type de registre. Et du coup, je suis assez indulgent avec lui dans la mesure où, en fait, il commence en fait à ce niveau-là, donc il y a plein de petites choses intéressantes. Il y a des très beaux plans quand même, il y a des très belles séquences et des séquences qui, je pense, resteront mémorables. Mais globalement, c'est quand même des choses qu'on a quand même déjà vues. C'est-à-dire beaucoup des ralentis, des beaux cadres, des machins, des trucs qui font une belle œuvre, mais qui pour moi n'ont pas de sens. Finalement, il pêche presque par j'ai envie de faire trop bien, et donc il y a des moments un peu trop stylisés. Donc du coup, il doit encore un peu travailler pour trouver son équilibre, pour pas que ça soit trop lourd. Mais mine de rien, sur moi ça a fonctionné. Le film arrive vraiment à poser des ambiances, et surtout des ambiances de malaise. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez éprouvant, même par moments. Je trouve qu'on est dans le téléfilm de luxe, quoi. On n'est pas dans un grand film. Pour moi, vraiment, il n'y a pas d'inventivité vraiment dans la façon d'approcher les scènes. On reste dans quelque chose d'assez classique. Hein. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais vraiment à autre chose, quoi, par rapport aux critiques et par rapport même au prix qu'il a eu. Je suis un peu déçue, en fait, de ce côté-là. Dans la bande-annonce, il y a énormément de plans de danse, et dans le film, il y a énormément de scènes de danse au ralenti, comme ça, pour faire genre film bizarre, voilà. Au bout de la 7e danse à l'écran, c'est bon. Autrement, j'ai bien aimé le rythme du film. Il y a peut-être des scènes de danse, effectivement, un petit peu longuettes, mais ça passe bien avec l'ensemble de l'ambiance du film, donc bon point pour moi. Par contre, mauvais point pour moi, il y a vraiment trop de scènes qui montrent Arthur Fleck comme victime de la violence, etc. Même si ces scènes sont très prenantes et assez immersives, ça devient un peu lourd, c'est un peu dommage. La musique, le violoncelle qui chiale. C'est bon, quoi, il y a moyen de faire autre chose. Ce n'est pas la seule façon de rendre les gens tristes, il y a d'autres méthodes. Déjà, le film est lourd et pesant, mais alors la musique, elle en rajoute des caisses, des tonnes. Ça fait presque mal de le dire, mais c'est mauvais. J'ai pas du tout accroché. Je trouve que même les musiques additionnelles sont lourdes, en fait. Elles appuient encore plus le propos et il n'y a pas besoin. Le film essaye de rentrer dans un satire social et je trouve aborde certains points qui sont vraiment assez intéressants. A l'inverse, dans l'écriture, je l'ai trouvé un petit peu faible. Certains dialogues font vraiment texte écrit pour être une catchphrase dans la bande-annonce et ça se ressent assez fort. Pour moi, les deux points forts du film, c'est Joaquin Phoenix et l'audace de l'approche, finalement, quand même. Il y a quand même une volonté de créer cette empathie pour le Joker qui marche. Mais je trouve qu'on vire vraiment du côté mélo. Il avait vraiment de l'or entre les mains, parce que l'approche du sujet était quand même assez originale, et pourquoi pas, j'avais envie de dire. Et je sais pas, je trouve qu'il a alourdi le tout. Et en parlant de lourdeur, d'ailleurs, il y a aussi certains twists, je trouve, qui sont pas si mauvais, mais qui sont expliqués. Et là aussi, c'est lourd. Pour moi, le gros point faible du film, c'est qu'il est un petit peu à mi-chemin entre deux envies du réalisateur. D'un côté, l'envie de raconter un film Batman, donc sur le Joker, ce personnage pour qui il est, la famille dont il est issu, sa vie personnelle. Et de l'autre côté, un film qui se veut un petit peu satire sociale, satire politique. Et donc on se perd un petit peu entre ce que le personnage représente et ce que le personnage est. Alors attention, à partir de maintenant, on va spoiler, donc rendez-vous à ce timecode pour voir la conclusion. Sinon, en ce qui concerne l'histoire, moi personnellement j'ai trouvé ça très prenant, j'ai trouvé ça bien fait, surtout au niveau de la psychologie des personnages, en particulier la psychologie de la mère. On se prend de sympathie pour cette vieille dame, plutôt bonhomme finalement. Petit à petit, on voit son côté paraphrène et de plus en plus les petites choses un peu dérangeantes vis-à-vis de son rapport avec son fils. Et au fur et à mesure qu'on montre cette paraphrénie, on arrive à un gros climax. Et cette manière de faire m'a vraiment plu et m'a semblé vraiment cohérente. Le premier acte vraiment du Joker dans le film, c'est qu'il tue 3 personnes dans un métro, des gens pas sympas, méchants, des riches. Et la réaction de la ville, c'est « Yeah, génial, la justice, ouais, on va faire des manifs, t'as trop raison, le clown, ouais, nanana ». À la limite, si c'était des criminels en col blanc qu'on n'a jamais réussi à inculper, machin, qu'il y avait une injustice, et que lui, bam, il crée la justice par la violence,
Là, ça aurait eu un peu plus de sens, mais là, en l'état, on dit juste, bah, il y a un clown tueur dans le métro. On fait pas youpi, on fait une manif, on fait genre, waouh, ça fait peur. Enfin, pour moi, ça me semble pas logique du tout. On apprend quand même que sa mère et globalement son copain le battait et tout ça, et elle finit en hôpital psychiatrique. Et lui, du coup, il est pas placé en famille, il va pas dans... Non, il retrouve sa mère après, et ça, je trouve que c'est pas très clair et pas très bien expliqué. Et pour moi, à ce moment-là, j'ai un peu décroché en fait, parce que pour moi, c'était devenu beaucoup moins réaliste et plus bizarre qu'autre chose. Finalement, le personnage du Joker se retrouve un peu comme genre de chevalier des pauvres face aux riches, ou un sorte de symbole à ce niveau-là. Alors pour moi, c'était vraiment une expression du chaos pur et dur sans vraiment de raison. Quelque part, ça diminue un peu le personnage du Joker. Ça m'a un peu saoulé, mine de rien, qu'on cherche absolument à rattacher le Joker quand même à Batman. Sous-entendu, peut-être, il pourrait être frère, machin. Enfin, arrêtez avec ça, arrêtez. On peut avoir des méchants, des gentils sans que ce soit tout de suite les frères, les machins, les fils, les sœurs. Arrêtez, tout de suite. Surtout dans un film comme ça, qui se veut naturaliste, réaliste, machin. C'est à la fois positif et négatif de retrouver la famille Wayne dans l'arc du Joker. Positif parce qu'effectivement, on voit cette famille pas sous son meilleur jour, ce qui pourrait peut-être expliquer le côté dark de Batman plus tard. Négatif parce que au final, il n'y en a pas besoin. On arrive à s'attacher d'un personnage pour lequel on ne devrait pas être, mais qui en même temps représente des choses qui sont des vrais sujets de société. Donc le film se perd un petit peu dans cette narration-là, et on ne sait pas très bien si on devrait être content, triste, dégoûté. Et on sent au fur et à mesure le côté jouissif de l'arrivée du Joker, avec des plans plus stylés, une musique qui va bien, etc. Du coup, c'est assez dérangeant, notamment au niveau de la morale de ce film. Mais dans ce style d'approche un peu réaliste du super-héros, j'ai préféré cette approche de Dark Knight à celle-ci qui est bien trop dark et trop mélo, quoi. Je parlais plutôt de la polémique, justement, de savoir si le film glorifie cette violence un petit peu gratuite. Et pour moi, cette polémique est justifiée parce que le film n'aborde pas ce sujet-là et laisse vraiment le choix au spectateur, et qui du coup, pour moi, peut être bien ou mal interprété selon la vision du film. Mais pour moi, le film a clairement pris parti pour le Joker. Après, c'est au spectateur de s'arranger avec sa conscience, quoi. C'est le problème entre le spectateur et son ressenti, quoi. En conclusion, vous l'aurez deviné, ça m'a pas trop plu. Je peux pas dire que ça m'a forcément déçu parce que j'ai vu en fait ce que je craignais. Néanmoins, il y a un putain d'acteur principal, il y a une façon originale d'aborder le sujet, il y a des ambiances, il y a des moments de grâce, il y a des moments de violence qui sont assez cool pour le sujet, assez glaçant. Mais en tout cas, le propos pour moi est pas très intéressant. C'est pas un film débile, mais c'est un film un peu meh. Pour ce film qui se tient mais sans plus, je vais mettre la note de 5,5. Donc globalement, j'ai passé un bon moment devant ce film. Ça reste quand même un film d'ici, et du coup, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir depuis ces dernières années, c'est quand même une putain d'amélioration. Donc bravo à ce niveau-là. Todd Phillips, c'est aussi une amélioration par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, c'est plutôt positif. Je comprends pourquoi il y a autant de hype à ce niveau-là. Par contre, c'est pas non plus le film de l'année. C'est pour ça que je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Donc mine de rien, j'ai pas passé un bon moment parce que c'est pas l'objectif du film, mais j'ai passé vraiment un moment fort et un moment de cinéma qui, moi, m'a vraiment impliqué dans ce film. Et c'est pour ça que je lui mettrai quand même la note de 7 sur 10. Alors donc en conclusion, comme je l'ai dit, j'ai pas passé un super moment, mais je pense que c'était le but du film. Un truc quand même, c'est que ce film, il va pas laisser indifférent. Et ça, pour le coup, pour moi, il aurait quand même réussi quelque chose. Et donc pour tous les petits points positifs, mais les trop gros défauts à mes yeux et la trop grosse hype autour, je vais lui mettre simplement un 6,5 sur 10.